Est-ce que vous voyez? Moi, l'important, c'est qu'il fasse de bons choix, qu'il mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et moi, je travaille avec eux. Oui. Et ça me fait beaucoup plaisir de travailler avec des gens en qui il a eu confiance. Okay. Vous avez travaillé avec combien de ministres depuis lors? Bon, j'ai travaillé au ministère du Commerce. Oui. Ils sont nombreux. Hein? Okay. Parce que quand j'arrivais au ministère du Commerce, il y avait notre doyen, le collègue Abibou Ndiaye. Ok. Abibou Ndiaye. Oui. Donc, après Abibou Ndiaye, nous avons eu un autre collègue, Amadou Niang. Mais avant Amadou Niang, je crois qu'on a eu Decroix comme ministre. Okay. Decroix était ministre du Commerce. Mais moi, j'ai travaillé principalement sous Amadou Niang. Parce que les autres, j'étais encore en formation à l'École nationale d'administration. Mais c'est sous Amadou Niang que j'ai intégré le ministère du Commerce. Après Amadou Niang, nous avons eu Matassi Diallo, Madame Matassi Diallo. Après Madame Matassi Diallo, nous avons eu Malik Gakou. Après Malik Gakou, Alioune Sarr, avec qui on a vraiment duré. Après Alioune Sarr, nous avons eu la collègue et sœur Aminata Assom Diatta. Et aujourd'hui, nous sommes avec le ministre Abdou Karim Fofana. Mais vous avez travaillé professionnellement avec deux anciens ministres qui ont déclaré leur candidature, notamment Alioune Sarr que vous venez de citer, mais aussi Aminata Assom Diatta. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux personnalités politiques ou intellectuelles? Bon, c'est leur droit, parce que ce sont des citoyens. C'est leur droit de candidater, de postuler, d'avoir des ambitions, de vouloir occuper de hautes fonctions, les plus hautes fonctions. C'est une ambition légitime de tout citoyen, à mon avis. Donc, moi, je les encourage et je leur souhaite bon vent. Parce que je me dis que l'arène politique est aussi vaste que l'arène, même plus vaste peut-être même que l'arène de la lutte de chez nous, votre domaine. Voyez? Donc, je pense que la pluralité des candidatures, c'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est ça. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de candidats aussi, il n'y a pas de charme en politique. Voilà. Par contre, trop de candidats aussi, je n'approuve pas, je n'apprécie pas. D'accord. Et c'est à ce titre que je salue l'initiative du parrainage, qui est peut-être décriée ailleurs, mais moi, je pense que le parrainage est un bon filtre pour la participation ou pour, comment dirais-je, pour la participation à l'élection ou bien pour être candidat à une élection présidentielle ou une autre élection. Le parrainage, c'est une bonne chose. Par contre, là où je constate peut-être une faille dans le parrainage, c'est parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire les candidatures, on demande de déposer des cautions, mais le parrainage, il n'y a pas de caution. Pourquoi? Vous pensez qu'il devait y avoir des cautions à déposer? Oui, pour prendre des fiches, parce que c'est de l'argent. C'est de l'argent. On ne doit pas jouer quand même avec l'argent public. On ne doit pas aussi narguer les populations ou bien profiter de cette tribune pour se faire connaître ou reconnaître ailleurs. Ça doit avoir un prix. Si vous prenez les fiches, vous déposez un montant qui ne vous sera pas remboursé parce que vous vous inscrivez. Effectivement. Nous qui avons fait des concours, nous le savons. Les droits d'inscription
à un concours ou bien à une compétition, il y a la participation. C'est ça. C'est pas remboursé. C'est ça. Donc, pour les fiches de parrainage aussi, il fallait donner peut-être 20 millions. 20 millions non remboursables. Là, on sait que vous êtes convaincu que vous n'allez pas jouer. D'accord. Peut-être que certaines candidatures que je qualifierais de candidatures Fantaisistes. fantaisistes ou même des gens farfelus qui ne peuvent même pas diriger un quartier ou une ASC. On entend leur nom dans nos listes de candidats pour la présidentielle. Je me dis que ce n'est pas sérieux. Il fallait leur demander 20 millions non remboursables. D'accord. Pour limiter le nombre. Pour limiter le nombre de prétendants à la candidature. À la candidature, le d'abord. nombre de prétendants à la candidature. D'abord, oui. Après, on passe à la candidature proprement dite. Ok. Et là aussi, corser un peu les conditions.